Eh bien bonjour à tous, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo que j'avais décidé en fait de refaire parce que ça faisait partie de mes premières vidéos et j'avais pas franchement été très bon, on va le dire honnêtement, c'était parmi mes premières vidéos, je débutais. J'ai beaucoup évolué depuis et j'ai décidé en fait de vous la présenter. Plus dans la théorie mais dans la pratique. Alors c'est une vidéo donc dans laquelle vous allez apprendre à mettre à jour vos pilotes ou drivers. On va utiliser un logiciel qui est très simple, qui s'appelle Snappy Driver. Donc on va aller pour ceci sur Google, on va taper Snappy Driver puis Entrée, et on va retrouver ici le site internet, donc sdi-tools.org. On va donc rentrer sur le site, cliquer sur le bouton ici Download. Voilà, donc ici on va télécharger pour les connexions internet les plus petites, les moins rapides, on va télécharger SDI Lite. Donc on clique sur Download, voilà, il va le télécharger donc le fichier qu'il va falloir extraire, donc en faisant clic droit, extraire vers. Du coup c'est assez simple, vous avez de base nativement dans Windows un logiciel intégré qui vous permet d'extraire les fichiers. Alors moi j'ai installé 7-Zip qui lui est gratuit, mais ça revient exactement au même. Donc une fois que le logiciel donc aura été extrait, eh bien c'est très simple, il suffira donc de le lancer donc en cliquant sur l'exécutable, SDI ici, donc c'est la version R1790, donc ça c'est pour le 32 bits si vous avez une machine en 32 bits, et ici pour le 64 bits si vous avez une machine en 64 bits. Alors j'insiste toujours sur le fait que si derrière vous ne maîtrisez absolument pas l'informatique, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les outils et je ne serai aucunement responsable de fausses manipulations. Il peut arriver lors de la mise à jour de driver, si votre machine est un petit peu entre parenthèses pourrie depuis des années et qu'elle n'a pas été réinstallée correctement, qu'il y ait des écrans bleus ou des problèmes, mais c'est relativement rare. Je l'utilise chez tout le monde après des réinstallations, je n'ai absolument rencontré, allez, je vais être honnête, si j'ai rencontré 3 problèmes, c'est arrivé, écran bleu, j'ai redémarré, j'ai repassé le logiciel, et c'est tout à fait normal parce qu'il installe des drivers à la volée, des dizaines de drivers, et les constructeurs en général ils vous préconisent d'installer les drivers les uns après les autres. Mais ça c'est une autre histoire. En tout cas pour ma part, moi je l'utilise, il fonctionne très bien. Donc on va le lancer ici, moi je suis en 64 bits sur machine virtuelle, donc on va le lancer, SDX64R1790.exe. Voilà, on se retrouve avec une jolie interface, plutôt sympathique, que j'aime bien d'ailleurs, et en fait de base il va être vraiment déjà extrêmement bien réglé. Donc évidemment si vous avez une alerte au niveau du système qui vous demande si vous laissez le pare-feu Windows accéder, pour qu'il accède derrière internet, vous laissez donc réseau privé, réseau domestique ou réseau d'entreprise, vous autorisez l'accès. Si vous avez d'autres antivirus, vous n'aurez pas forcément ce message là, et donc en fait il va vous demander ici, bien sûr il va vous dire bienvenue, etc. Télécharger tous les packs de drivers, ce que je vous déconseille, vous n'avez aucun intérêt à part si vous êtes technicien de maintenance informatique. Télécharger les drivers d'internet, alors effectivement il faut avoir internet pour télécharger les nouveaux drivers d'internet, mais voilà, c'est quand même une fonction qui est relativement pratique. Ou télécharger juste les index, vous allez juste télécharger les index, voilà, vous allez cocher. Et donc vous voyez ici la barre en haut, ça va vous permettre en fait de voir l'avancement du téléchargement donc des index. Les index étant, comme son nom l'indique, un index de toutes les possibilités de pilotes qu'on peut télécharger pour mettre à jour votre machine. Sachant qu'en version complète, le logiciel en lui-même, il fait plus de 14 Go et il gonfle au fur et à mesure que vous faites des mises à jour. Mais c'est vrai que c'est super pratique parce que ça contient absolument tous les pilotes qui existent quasiment pour toutes les machines et tous les systèmes. Alors vous pouvez faire des dons sur Patreon pour ce petit logiciel qui mérite largement un soutien, parce que derrière c'est bien plus performant que des logiciels qui sont payants et beaucoup plus connus, mais qui en plus derrière vous installent des spyware, clairement, Driver Booster, PC Driver Boost, machin, enfin toutes ces conneries. Donc voilà, ici on peut voir que la mise à jour s'est installée. Donc là il me dit ici sur ma machine que les pilotes sont à jour. Alors effectivement le cas va pas être très représentatif, mais je vais quand même vous montrer un petit peu du coup comment ça fonctionne, parce qu'il n'y a pas besoin spécialement d'avoir des pilotes obsolètes. Ça vous permettra de voir aussi si votre machine est à jour. Alors en fait il va tout simplement falloir cliquer ici. Donc vous allez vous retrouver avec le fameux index ici, et en fait il va simplement falloir cliquer sur cocher seulement ce nécessaire pour cet ordinateur. Voilà, donc là ils disent pour définir quel pack, voilà, mais concrètement c'est vraiment ceux qui sont nécessaires pour votre ordinateur. Alors on valide. Donc on va, alors ne pas signaler ça, on touche pas, on touche pas. Après continue sealing after download, c'est en fait si vous voulez les téléchargements sont
partagé par les utilisateurs. Et c'est grâce à ça que vous pouvez télécharger les pilotes. Donc quand vous avez fait ça, normalement, du coup, cochez ici ce nécessaire pour votre machine. En fait, il va vous mettre une taille de téléchargement ici. Il faudra donc, une fois que vous avez cliqué ici, cliquer sur accepter, puis OK. Donc suite à ça, voilà, il va vous refaire en fait un petit téléchargement ici, et vous allez voir de nouveaux pilotes éventuellement apparaître dans la barre en bas. Donc une fois que les pilotes sont installés, donc il vous conseille toujours de faire un petit point de restauration. Donc je vous conseille ça, et puis aussi de redémarrer le PC en fait après les installations de pilotes, ce qui est très recommandé, je dirais même indispensable. Donc c'est vrai que c'est dommage que là on voit pas tout de suite de pilote. Je suis désolé que ma machine virtuelle soit à jour, qui plus est c'est une machine sous Hyper-V, donc elle utilise vraiment le matériel et ça utilise mes composants derrière, donc forcément comme ma machine perso est à jour, il ne trouve pas de composants à mettre à jour. Donc ici ce qui est intéressant aussi, c'est que sur la gauche vous pouvez le voir, on retrouve donc non installé, plus récent, actuel, plus ancien, meilleur. Donc moi je vous conseille de laisser cocher par défaut meilleur, mais vraiment les réglages par défaut pour moi sont tout juste très bien. Il y a absolument rien à faire, à moins que vous souhaitiez vraiment rentrer en mode super utilisateur. Et comme je vous expliquais ici, il y a un petit bandeau sur lequel on peut cliquer pour faire un don si ce logiciel vous a plu et que ça vous a filé un coup de main. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il y a vraiment toutes les bases de données de pilotes quasiment existantes. Donc c'est vraiment très impressionnant parce que ce logiciel est vraiment gratuit. Et en plus de ça, vous n'avez pas de malware, pas de spyware, rien du tout. Et franchement, moi je trouve ça vraiment ce logiciel tout juste exceptionnel. Voilà. Donc on arrive à la fin de cette petite vidéo. Donc j'espère que vous avez compris un petit peu le principe, sachant que quand vous aurez l'installation des drivers à faire et qu'ils seront cochés, que vous aurez coché ce nécessaire, vous pouvez le faire 2 par 2, 3 par 3 ou tout d'un coup si vous voulez prendre des risques, mais des fois vous allez avoir peut-être un écran bleu et vous devrez reprocéder à la mise à jour des pilotes, ce qui peut tout à fait arriver et ça n'endommagera en aucun cas votre machine, donc vous inquiétez pas là-dessus. Et pour valider les installations, il faut cliquer ici tout simplement sur le bouton installer. Donc n'oubliez pas de créer un point de restauration du système, de redémarrer le PC après l'installation, et normalement vous devriez avoir une machine complètement à jour de manière assez rapide. Et il trouve vraiment, pour moi, jusqu'à présent il n'y a pas un driver qui lui a résisté, c'est tout juste une tuerie ce logiciel. Donc je vous le conseille vraiment vivement. Voilà, donc sur ce, écoutez, moi je vais vous dire à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, en espérant vous avoir apporté un peu plus de connaissances aujourd'hui. Allez, bon dimanche à tous.